catholiques ne doivent plus avoir peur des mots. Il leur revient de qualifier d'hérésie la nouvelle fausse religion moderniste qui occulte la religion catholique. Ils doivent le faire sans hésiter, avec force, et dénoncer toute la perversité de cette obédience, complice de tous les ennemis du Christ. À sa tête, ceux qui adoptent et promeuvent les erreurs de cette doctrine diabolique sont des apostats ayant manifesté publiquement et à de nombreuses reprises leur apostasie par des actes scandaleux dont ils ne se sont jamais repentis. Les catholiques peuvent s'appuyer sur le magistère solide et irréprochable des souverains pontifes Pie IX et Léon XIII pour chasser les doutes que le démon suscite en eux, en assaillant leur conscience afin qu'ils craignent d'adopter une position tranchée. Ils doivent surtout connaître celui de Saint Pie X, qui fut véritablement l'apôtre envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ pour lutter contre le modernisme, tant son pontificat a été axé sur ce combat. Saint Pie X fut indéniablement éclairé par le Saint-Esprit sur les aspects cachés de la perversité de cette hérésie. Son analyse des conséquences à venir du modernisme était si pertinente, si brillante, qu'il est salutaire pour tout catholique de prendre connaissance des écrits et des actes que ce grand pontife prit contre ce mal, mais aussi de garder à l'esprit que ce Saint-Père, véritable rempart contre ce mal, mourut en pleurant sur les conséquences à venir du modernisme, conscient qu'à sa mort, les modernistes perfides qui s'étaient dissimulés, en feignant de rentrer dans le rang, sortiraient de l'ombre pour contre-attaquer. Les catholiques doivent mettre à l'honneur le magistère de Saint Pie X. Ils doivent le promouvoir pour l'opposer à celui des pseudos Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II, injustement canonisés par une fausse église pour justifier sa doctrine mortifière qui, au nom de la paix, prône l'œcuménisme interreligieux, hérésie abominable qui prépare le noachisme, future religion mondiale. Peu de prêtres ont eu le courage d'accuser cette fausse église. Et leurs prises de position courageuses leur ont valu d'être mis au banc des accusés. Ils ont souvent été brimés et humiliés par une hiérarchie ecclésiastique lâche. Se souvenant des injustices subies par le Christ, ils le remercièrent pour ces épreuves salutaires envoyées pour fortifier leur foi. Ils restèrent fidèles à la foi catholique, n'hésitant pas à affirmer que les églises du monde entier étaient et sont toujours occupées par des apostats qui provoquent l'abomination de la désolation. Conscients de la malice et de la subtilité des hérésies de Vatican II, ces prêtres ont tourné le dos à la Rome temporelle apostate du Vatican pour rester fidèles à la Rome éternelle de Saint-Pierre, à une époque où très peu de catholiques saisissent l'ampleur du mystère d'iniquité. Ils sont les derniers prêtres catholiques. Ils forment l'ultime bastion des derniers bergers. Cette poignée de prêtres et leurs fidèles représentent aujourd'hui l'Église militante du Christ. Insignifiante par le nombre, immense par la puissance de ses prières et de ses actions de grâce. Ce petit nombre figure les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, selon lesquelles l'enfer ne prévaudra jamais sur l'Église, le corps mystique de notre Seigneur. Hélas, une grande partie des derniers catholiques se rangent derrière des prêtres qui, au lieu d'insister sur le devoir des catholiques, distribuent des bons points en s'octroyant le titre de dernier bastion, les en prêchant un élitisme qui flétrit les cœurs. Ils développent chez leurs fidèles une forme de conformisme religieux basé sur la suffisance. L'Église d'avant Vatican II, ils n'ont conservé que les coutumes surannées qui plaçaient le prêtre en odeur de sainteté pour lui déléguer tout ce qui concerne la religion au sens fort du terme, c'est-à-dire ce qui relie l'homme à Dieu. Et comme ces prêtres n'ont pas le courage de se séparer de la Rome apostate, ils obligent leurs paroissiens à faire taire leur conscience et leurs intelligences en admettant sans broncher des raisonnements assez alambiqués pour reconnaître comme pape les apostats qui se succèdent à Rome depuis 1958,
tout en justifiant la désobéissance à cette autorité pontificale, pourtant reconnue par eux. Assez tièdes pour avoir peur d'être excommuniés par des hérétiques niant ouvertement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en se cherchant des points communs avec la synagogue de Satan qui a tué le Christ et clame depuis 2000 ans qu'il n'est pas le Messie, ils seraient cependant, selon leur dire, l'élite d'une église à la dérive. Ils seraient catholiques en se plaçant sous l'autorité de ceux qui interdisent l'apostolat. Ils le renomment malicieusement prosélytisme et affirment que le salut peut s'obtenir par toutes les religions quand c'est un dogme de foi que de croire qu'il n'y a qu'une vraie religion et qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut possible. Mais reconnaître le titre de religion à une fausse religion, tout particulièrement au judaïsme, revient à nier la divinité du Christ. Et considérer que toutes les religions se valent revient à dire que Dieu le Père a sacrifié son Fils inutilement. Les derniers catholiques ne doivent pas s'y tromper. Ils ont une grande dette envers le ciel qui leur donne la grâce d'y voir clair pour qu'ils puissent choisir le bon chemin. Qu'ils regardent autour d'eux, tous ces gens aveugles, incapables de concevoir la vérité. Qu'ils constatent combien il est difficile, même pour les gens de sensibilité traditionnelle, de sortir des rets du démon. Tant choisir de regarder les choses en face implique de changer ses habitudes et de se placer dans une situation inconfortable. Et qu'ils louent le bon Dieu de leur avoir donné la grâce d'y voir, sans qu'il n'ait rien fait pour le mériter, juste par pure bonté. Et qu'ils soient conscients de cette grâce, ils devront en répondre devant le juge céleste, au moment de comparaître. Il leur demandera ce qu'ils auront fait de ce don. Se seront-ils réjouis de comprendre la situation sans pour autant œuvrer, afin que d'autres puissent rejoindre notre Seigneur et se réjouir avec eux? Ou auront-ils fait pénitence pour sauver les pécheurs, pour suivre le Christ? Auront-ils accepté de porter sa croix? Ou se seront-ils contentés de manger à sa table, heureux de côtoyer l'élite du genre humain? Que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ en ces temps troubles? Que nous demande-t-il, si ce n'est ce qu'il a toujours demandé en tout temps à ses disciples? Prendre notre croix et le suivre dans un esprit de pénitence et d'apostolat. N'est-ce pas pour cela qu'il nous ouvre les yeux, pour que nous acceptions d'offrir de notre temps, de nos biens, de nos passions, de la reconnaissance du monde, et que nous les placions généreusement sur l'autel pour demander à Dieu d'avoir pitié des pauvres pécheurs et de les attirer à lui. Rappelons-nous que le Christ, après avoir ressuscité Lazare, suscitait l'admiration et la crainte. Nombreux furent ceux qui, devant ce miracle, reconnurent en lui le Messie. Et son entrée triomphale dans Jérusalem, peu de temps après, nous montre combien il était alors aimé de cette foule. Pourtant, les pharisiens, devant ce miracle éclatant, résolurent de le perdre, estimant qu'il menaçait leur pouvoir. Il est très instructif de méditer sur le choix que fit alors la foule. Qui choisit-elle de suivre? Le Christ, elle savait être le Messie, l'ayant reconnu et acclamé comme tel lors de son entrée triomphale à Jérusalem, ou au contraire, choisit-elle de se ranger derrière l'autorité religieuse corrompue? Nous connaissons tous la réponse, et elle nous pousse à l'humilité, car à chaque péché que nous commettons, nous rejoignons cette foule, capable d'acclamer le Seigneur et de le reconnaître comme le Messie, mais capable aussi, l'instant d'après, de le trahir et de le crucifier. Car ce sont nos péchés qui causent cette crucifixion, nos péchés que seule la passion du Sauveur peut compenser. Et nos péchés d'omission en font partie. Alors, au-delà de ce constat, réfléchissons à la similitude de la situation entre cette foule de circoncis qui, il y a 2000 ans, suivit l'autorité religieuse illégitime, et cette foule de baptisés qui
aujourd'hui, choisit de suivre l'autorité religieuse usurpatrice. Comment, dans notre temps, se comporter comme un digne enfant de Dieu? Quelle est la chose la plus importante? Saint Paul nous l'a enseigné avec force dans sa première épître aux Corinthiens. Et quand j'aurai le don de prophétie, que je pénétrerai tous les mystères, et que j'aurai une parfaite science de toutes choses, quand j'aurai encore toute la foi possible, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité surpasse la foi. La meilleure preuve en est que les démons croient, et jusqu'à en trembler. Mais en sont-ils sauvés pour autant? Non. Bien évidemment, car sans la charité, la foi n'est rien. Sans les œuvres, la foi ne suffit pas pour être sauvée. Or, la foi de l'Église post-Vatican II n'est qu'une foi informe, dépourvue de charité. Ses œuvres sont mauvaises, stériles et portent en elles la malédiction divine. Un grand nombre de prêtres reconnaissent d'ailleurs un décalage entre la doctrine traditionnellement enseignée par l'Église catholique et le poison diffusé par Vatican II. Et pour eux, l'autorité supérieure de l'Église a donc tort. Le pape se tromperait. Il enseignerait et encouragerait l'hérésie. Comme si cela était possible, comme si une telle explication avait un sens. C'est totalement diabolique. C'est le fruit d'un aveuglement diabolique. Car le pire dans cette situation, c'est qu'en plus, ils affirment qu'il faut reconnaître l'autorité de ces papes qui se trompent, mais sans s'y soumettre. Arguant que si l'on n'est pas d'accord avec le pape qui peut se tromper, il s'agit tout de même de l'autorité pontificale, et que l'obéissance est extrêmement importante dans les ordres, ce qui a de quoi nous faire perdre notre latin. Il est évident qu'ils prennent le problème à l'envers, car s'agissant de l'autorité de l'Église, elle ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Le pape, en matière de foi et de mœurs, ne peut enseigner d'erreur, étant assisté par le Saint-Esprit, qui rend son magistère infaillible. Ensuite, toute créature humaine doit se soumettre à l'autorité pontificale, à plus forte raison si elle est catholique. La seule raison valable pour un catholique de refuser l'autorité d'une personne occupant les fonctions de pape serait de constater que cette personne se trompe manifestement et indiscutablement sur la foi et les mœurs, en enseignant aux fidèles une doctrine allant contre la foi et les mœurs. Une telle attitude indiquerait en effet incontestablement qu'une telle personne assise sur le trône de Saint-Pierre ne serait pas assistée par le Saint-Esprit, mais qu'au contraire, elle serait le jouet du diable, signe manifeste qu'elle ne serait pas pape, et que les prophéties concernant l'abomination de la désolation, assise là où elle ne doit pas être, seraient réalisées. Ce qui n'est pas impossible, contrairement à ce que beaucoup de catholiques affirment, puisqu'il est écrit qu'il sera un moment où les méchants triompheront sur les bons. Malgré cela, les catholiques devront tenir bon, jusqu'au moment où le Seigneur les délivrera. Alors, la position des prêtres, qui reconnaissent l'autorité d'un pape faillible, sème le trouble dans le cœur des fidèles, qui peuvent se souvenir par exemple de sainte Marguerite Marie Alacoque, qui lutta avec le Sacré-Cœur, à qui elle préférait désobéir pour pouvoir obéir à la règle de son ordre afin d'être une bonne religieuse. Ils peuvent en effet, à juste titre, se souvenir que notre Seigneur Jésus-Christ était très satisfait de l'attitude de sa messagère. Il lui déclara à ce propos que l'obéissance à la règle était essentielle pour les religieuses et qu'il s'adapterait à cette obéissance. Apprendre. Je ne me tiens point offensé de tous ces combats et oppositions que tu me fais par obéissance, pour laquelle j'ai donné ma vie. Mais je veux apprendre. Je suis le maître absolu de mes dons et de mes créatures, et que rien ne pourra m'empêcher d'accomplir mes desseins. C'est pourquoi je veux non seulement que tu fasses ce que tes supérieurs te diront, mais encore
tu ne fasses rien de tout ce que je t'ordonnerai sans leur consentement. Car j'aime l'obéissance, et sans elle, on ne peut me plaire. Puis, le Sacré-Cœur donna aussi ce précieux conseil à cette âme privilégiée. Ne fais rien sans l'approbation de ceux qui te conduisent, afin qu'ayant l'autorité de l'obéissance, ils ne puissent te tromper, car il, Satan, n'a point de pouvoir sur les obéissants. Alors, effectivement, il faut tenir compte de ces réflexions de notre Seigneur. Et on peut comprendre que le clergé soit frileux quand il s'agit de désobéir à la hiérarchie. Mais il faut avant toute chose se rappeler que sainte Marguerite Marie ne pouvait avoir aucun doute sur le bien fondé de son obéissance, parce que l'autorité à laquelle elle devait obéir était totalement légitime, n'enseignant ni ne promouvant aucune hérésie. À l'inverse, on peut se souvenir que sainte Jeanne d'Arc, face aux évêques corrompus de la Sorbonne, qui représentaient pourtant l'autorité la plus prestigieuse de l'Église, face au pouvoir diminué de la papauté, dans une époque trouble, refusa catégoriquement de se soumettre à cette autorité malveillante. Elle refusa de porter une robe, sachant que ses gardiens attenteraient à sa pudeur. Et elle refusa aussi de répondre à certaines de leurs questions indiscrètes. Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, il fallut beaucoup de courage à ces saintes pour refuser d'obéir à l'autorité. Mais elles le firent avec discernement. Or, l'une le fit en refusant d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'adressait directement à elle, au nom de l'obéissance à ses supérieurs légitimes, parce qu'elle plaçait l'humilité au-dessus de tout, quand l'autre le fit en plaçant l'obéissance au Christ au-dessus de tout, parce que ceux qui se plaçaient au-dessus d'elle n'avaient aucune légitimité véritable et qu'elle ne pouvait pas, en son âme et conscience, leur obéir, malgré sa grande humilité et son désir éclatant de servir le Christ roi, son lieutenant, le roi de France, et la Sainte Église. On retiendra que les juges de Sainte Jeanne d'Arc, pour satisfaire les intérêts humains illégitimes, osèrent condamner une jeune fille innocente, et qu'ils justifièrent ce crime odieux, criant vengeance au plus haut des cieux, au nom de la Sainte Église catholique, alors qu'ils en bafouaient les lois, les règles et l'esprit. De même, les membres de la contre-Église post-Vatican II condamnent aux flammes de l'enfer tous ceux qu'ils confortent dans l'hérésie, le schisme et le péché en utilisant l'autorité de la Sainte Église catholique qu'ils usurpent. Alors certes, l'obéissance est particulièrement importante pour tous les catholiques. Mais en aucun cas, elle ne justifie d'adopter un comportement allant à l'encontre de la charité. L'obéissance ne doit pas justifier l'incohérence. Elle ne doit pas être utilisée comme moyen de pression pour faire adopter aux fidèles une erreur d'appréciation. L'obéissance à une hiérarchie corrompue n'a jamais été un devoir. Saint Michel Archange nous l'a montré dès qu'il s'est dressé contre Lucifer. L'obéissance peut être au-dessus de la raison, au-dessus de la critique, au-dessus de beaucoup de choses, si elle est fondée sur l'humilité. Elle relève du devoir pour les catholiques, devoir sur lequel a insisté saint Paul, mais elle ne peut en aucun cas justifier la lâcheté ou le respect humain. Elle ne doit pas être placée au-dessus de la charité, car les catholiques ont le devoir d'aimer et d'adorer parfaitement Dieu. Or, le respect du premier commandement implique d'anathémiser ceux qui professent des hérésies et se conduisent en exterminateurs alors qu'ils ont reçu le rôle de pasteurs d'âmes. Le respect du premier commandement implique au minimum de ne pas obéir aveuglement à une autorité douteuse et de s'opposer fermement à une autorité usurpatrice et illégitime.